Salut à tous chers amis, c'est Armand qui vous parle et bienvenue tous dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu as vu au titre et à la miniature, ça serait une histoire, pas une histoire, une vidéo anecdote flippante d'une bataille d'histoire d'horreur. C'est avec Badr et Z-Block. Ils vont tout chercher, ne vous inquiétez pas, ils vont tout gérer. Ne vous inquiétez pas. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Et comme ça, on est des goats. Et aussi, la vidéo consiste quoi? C'est une bataille d'histoire d'horreur. Chacun de nous va raconter une histoire. Ça peut être une histoire vraie, grâce au script. Une histoire qui a inventé. Une histoire ça peut être inventée. Ou une histoire fake dans internet. Parmi ces trois possibilités, on ne sait pas ce que l'un ou l'autre a choisi ou quoi il a collaboré. Et c'est ce qui est drôle dans la vidéo et ce que c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite après l'intro. Pouh! Je suis avec Z-Block. Comment ça va Z-Block? Ça va très bien. Et avec Badr, d'ailleurs bonsoir, comment tu vas Badr? Oui, je vais bien, toujours avec tes élites, hein? Du coup, comme vous avez vu au titre et à la miniature, la vidéo consiste une bataille d'histoire d'horreur. Chacun de nous va raconter une histoire. Ça peut être une histoire inventée ou une histoire par des scripts. Moi j'ai utilisé des scripts. Les scripts, ça veut dire que je veux vous la raconter. J'ai cherché sur internet et j'ai fait mes petites recherches comme ça. Et soit ça va être une histoire fake. Et après chaque histoire, après chacun de nous qui a raconté son histoire, on va juger si c'est réel ou faux. Celui qui a menti sur son anecdote, ça veut dire il y aura des points. Celui qui a le moins de points dans la vidéo, on va dire qu'il aura un gage, une punition. Est-ce que c'est clair? Ok, qui veut commencer? Qui est chaud pour commencer? Non, je suis pas chaud. Ok, Z, c'est toi qui commence. Allez, c'est Z qui commence. Allez, transition. Ok, raconte. Dans une ville marocaine qui s'appelle Agadir. Ok. J'ai rentré à la maison, enfin, avec ma famille et tout ça. Ouais. Il y avait un volant venu en moto. Ouais. Et puis, il a pris le sac de ma grand-mère et il allait le prendre. Et puis, mon oncle est venu, il lui a giflé une de ses raclées là. Et puis, il est parti. Et puis, il m'a pris de derrière. Et je suis partie avec sa moto, il m'a commencé à tirer. Et puis, mon oncle, il a frappé, il m'a libéré, c'est tout. C'est la fin? C'est la fin? Allô? C'est la fin? Allô? C'est tout, hein? C'est tout? Attends, ton anecdote, elle était mini, frère. L'anecdote, frère, elle était mini. On va Badr, toi et moi, la devinette d'anecdote, ça tombe sur moi et Badr. Ça veut dire on doit deviner si c'est vrai ou faux. Moi je pense que c'est vrai, ce genre de situation peut tellement arriver. Ça m'a déjà arrivé une fois on était avec quelques potes. Je raconte, attends, une petite précision. Je raconte pas mon anecdote. Juste, je vous dis que c'est vrai. L'anecdote de Z est vraie. Et toi, Badr, dis-nous si c'est vrai ou pas. Tu penses que c'est quoi? Vrai ou faux? Ouais. Ça m'a dit, non, c'est pas vrai. Ah, ok. C'est pas vrai? Ok, on va voir si Z va nous répondre. Ok, Z, dis-nous qui a la bonne réponse, moi ou bien Badr? Qui a réussi la devinette? C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Ah, ok, alors écoute. Là, moi j'ai un point. Du coup, moi j'ai un point. Merci au monteur de faire les points. Et Badr, du coup, tu as 0 point. Parce que tu as raté la devinette. Et Z-Block, il a 0 points. Parce qu'il vient de raconter, frère. Il va pas. Bref,
chaud pour raconter la deuxième histoire? Non, je reste le dernier, je reste le dernier. Ah frère, c'est moi qui voulais rester dedans. Ok, ok. Passons à la deuxième histoire, la mienne. Du coup, est-ce que vous êtes chaud pour écouter l'histoire que j'ai travaillée? Ça fait 3 mois. Et c'est enfin le moment de la vidéo où je vais la faire. Est-ce que vous êtes prêts? On a commencé à 3 mois juste pour une histoire. Oh frère, je te jure que ça fait 3 mois que je travaille dessus. J'attendais juste une vacance d'une semaine comme ça pour la faire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Je te crois, je te crois. Et toi, Zed, tu me crois? Ouais. Ok, allez, 1, 2, 3, go, c'est parti. L'histoire se passe à une jeune fille de 23 ans nommée Clara. Elle habite en Belgique, c'était en 2017. À cette époque-là, la Belgique faisait des concours aux jeunes filles et femmes de 22 ans environ. C'était le job de babysitting. Alors en ce moment-là, dans la Belgique, il faisait le babysitting. Il faisait trop le babysitting, ce job-là. Bref, elle a trouvé une famille plutôt sympa. Ça arrive pas moi, cette histoire, ça arrive à une fille là, qui s'appelle Clara. Désolée Clara de te mentionner dans cette vidéo. Bref, elle a trouvé une famille plutôt sympa. Elle leur a demandé si elle peut garder leurs enfants. Ils étaient d'accord parce que eux ils partaient pour un rendez-vous amoureux dans le restaurant le plus luxueux de la Belge. Juste là, tout va bien, rien de si grave. Pas vrai? Ok, continue. Ok, juste là, rien de... Juste... Ouais. Continue. Juste là, rien de si grave, mais ça va partir en couille à un moment. Bref, l'emploi de cette Clara, c'est qu'elle a décidé de faire coucher les enfants pour qu'elles regardent la télé toute la soirée. Les parents seront de retour après 2h du matin. Ce restaurant-là, frère, un restaurant luxueux ferme à 2h du matin. Je ne comprends rien. Jusque-là, ça n'a pas de logique, mais après tu vas comprendre au niveau de la vidéo. Bref, elle a reçu un appel. Là, ça commence à devenir chelou. Un appel dans son téléphone. Au début, elle a cru que c'était les parents, mais quand elle a répondu, elle a dit, la personne derrière l'appel a dit, n'es-tu pas allé voir les enfants? Et il a raccroché. Là, Clara était un peu choquée, car c'est pas logique que quelqu'un t'appelle en ce moment-là et te dit, n'es-tu pas allé voir les enfants? Elle a pensé au début que c'était juste les parents ou quelque chose de leur famille, comme ça c'était normal. Bref, après 1h45 minutes, le téléphone a encore sonné. Et c'était la même personne qui a dit, n'es-tu pas allé voir les enfants? Du coup, là, le mec là, il appelle 2 fois pour demander si elle est allée voir les enfants. Et pendant tout ce temps-là, la Clara là, elle n'est pas allée voir ses enfants, elle a juste ignoré. Mais cette fois-ci, la 3e fois, et ça dit, n'es-tu pas allé voir les enfants? La Clara devient vénère. Elle dit, ouais frère, laisse-moi tranquille, vous êtes qui déjà à la fin? 3 fois vous m'appelez, vous disiez que je ne suis pas allé voir les enfants. Mêlez-vous de vos affaires, frère. Elle a raccroché. En ce moment-là, Clara panique, elle ne sait pas quoi faire. Elle décida d'aller appeler la police parce que cette enquête-là, ça commence à partir en couille. La police avait dit qu'ils vont retracer son numéro et voir la personne qui commence à harceler comme ça. Bref, après quelques minutes, la personne appelle. Mais cette fois-ci, ça a l'air un peu creepy. Et la personne dit, n'es-tu pas allé voir les enfants? Clara, elle est devenue très en colère, elle lui dit, tais-toi. Désolé pour le gros mot, frère. Désolé pour le gros mot, c'est le script, je peux rien faire. Désolé, je veux faire un son où ça cache le gros mot. Bref, et l'inconnu en question dit, je veux me baigner dans ton sang. Ça a l'air chelou. Ça a l'air chelou.
La police enquêta toute la maison et retraça le numéro. Ils disent que ce numéro est inconnu et qu'il n'est même pas dans la Belgique. Soudain, ils ont confié à Clara d'aller voir les enfants et de voir s'il y a un inconnu qui s'est introduit. Elle est partie aller voir les enfants, mais soudain, les enfants n'étaient plus là. Et quand ils ont fait des milliards de recherches, ils disent qu'il y avait un kidnappeur qui s'est introduit dans la propriété et il a donc volé les enfants. Les parents ils étaient en colère, ils étaient en panique. Là, même le propriétaire de Clara, son patron, l'a même viré du babysitting à cause de ça. Et l'histoire reste sombre comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Est-ce qu'elle est vraie ou faux? Badr, c'est à toi de deviner. Tu penses que c'est... C'est vrai. C'est vrai? Ok, cette bloc, tu dis quoi? C'est faux ou vrai? T'as dit quoi? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. C'est vrai ou faux? C'est faux. Bah la réponse, ça serait 1, 2, 3, 4. Et bah l'histoire, malheureusement, elle est vraie. Badr n'a pas tort, bah il a raison. Du coup, moi et Badr, on a 1 point. Et toi, Z, tu as 0 point. Tu as 0 point, désolé frère, mais... Ok, dernière histoire flippante. Et celle-ci, ça serait autour de Badr. Allez, transition. Ok, du coup, Badr, tu as quoi à nous raconter pour cette dernière histoire? Cette histoire s'est passée en... Ok, on attend Badr. Ouais. Donc déjà de toute façon ce qui s'est passé j'étais en Espagne. Ok, Espagne, ok. Dans la ville de Bilbao. Ok. En fait, j'avais rencontré un ami Diaz. Ok. Il m'a dit, dès que je suis rentré chez moi en Espagne, il m'a dit, Kamikaze, c'est quoi? Il m'a dit, je lui ai dit non. Jusqu'à la nuit, il m'a dit, une demi-heure, il m'a dit, je vais venir chez moi, je lui ai dit encore non. Il dit non, il y avait non. Et après, 24 heures plus tard, il est revenu toquer chez moi quand j'étais parti au foot. De toute façon, je ne connaissais même pas ce Luis Diaz. Et après, il m'a dit, je vais venir chez moi, je lui ai dit non, c'est la dernière fois. Déjà, de toute façon, Alex a commencé à faire un petit peu comme c'était ma mère, tout ça. Et voilà. Il m'a dit, j'ai appelé la police. C'était 112. J'ai appelé la police de l'Espagne. Ils sont venus jusqu'à la ville de Bilbao. Et il a déménagé au Madrid. Et après ça, je suis revenu au Maroc et tout cela, rien ne s'est passé. Jusqu'à un jour où j'ai pas de Ok, c'est la fin? Non. Jusqu'au jour où j'ai failli être mort à cause de voiture. Bon, l'histoire se passe à côté de chez moi, je jouais le foot avec mon cousin et tout ça. Et après, il avait parti de santé. J'ai parti chercher là-bas et voilà. Donc je devais esquiver la voiture. Ok, on commence la devinette de recherche. C'est moi qui commence à deviner. Ok, je pense bien que cette histoire est vraie. Parce que tout ça, les gros tournages comme ça, ça peut arriver ce genre de situation. Toi, Z-Block, tu dis quoi? C'est vrai. Ok, alors Badr, est-ce que c'est vrai ou faux? Attends, dis-nous. En fait, c'est une question piège. Attends. C'est les deux. Attends, Je te jure, ça avec ma mère, je le savais. Je savais pas si c'était vrai, pas vrai, pas ou vrai. J'ai peur de n'appartenir au point, du coup j'ai fait l'un des deux. Parce que tu m'as déjà dit une histoire et tu m'as pas dit la partie de l'Espagne et tout ça. Donc la partie de l'Espagne et tout ça, c'est faux. On a fini
compagnie, tout ça. J'ai parlé de la voiture parce que tu m'as déjà dit ça avec ta soeur l'année dernière, tu te souviens? Mais Ok, du coup, on est égal, je pense. Badr, combien tu as de points? T'en as un, et moi j'en ai un. Je sais pas, genre, attends, quand Z bloque, tu as raconté ton histoire, elle était vraie ou fausse? Vrai, moi j'avais dit qu'elle était vraie. Et toi, Badr, tu avais dit que c'était faux. Alors j'ai un point. La deuxième manche, c'était à mon tour. Cette blog avait dit que c'était faux et Badr avait dit que c'est vrai. Alors, toi tu Badr gagne un point et cette blog a 0 point. Cette dernière histoire que Badr vient de nous raconter, moi j'ai dit que c'était vrai et nous, en vrai on a presque, on va dire que moi j'ai 2 points, Badr a 1 point et cette blog a 1 point. Personne n'a perdu. J'étais juste un peu max, mais personne n'a perdu. Personne n'a perdu. Écoute, déjà les règles de cette vidéo, on avait dit que si une personne a le moins de points, une personne, on va parler d'une personne, pas deux, mais vous êtes 2 personnes, alors on va pas, comme ça on va pas vous éliminer pour rien. Alors si c'était une personne, exemple cette bloc a perdu et moi et Badr on a gagné, alors là on peut dire d'accord, mais là comme vous avez vu, on est égal. Ok, oui, du coup, comment ça vous a plu cette vidéo? c'était bien. Moi j'ai ultra kiffé. Dites-moi si vous voulez, les abonnés, dites-nous si vous voulez une vidéo pour ton été ou cette mois-ci. Moi au mois de juillet, je viens chez Badr et cette blog déjà il habite près de Badr, ça veut dire que ça va être facile. Et on fait une vidéo à 3 dans la vraie vie. Ça vous dit les gars? Oui, ça serait bien. Au mois de juillet, vous serez dispo, vous serez ici, vous voyagerez pas au mois de juillet. Non. Ok, alors ça serait chaud. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à nos 3 chaînes qui sont ils s'affichent à l'écran premièrement et ils sont en description. Alors n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et on vous dit tous ciao. Ciao. Ciao.